Vous, avec François Manardo et l'after avec Jonathan Macardy, avec vos 32-16. C'est le gardien Gomez qui a fait la faute sur Nilmar, nous dit Djibril S pour la fameuse faute. Compatriote de Nilmar donc. Oui, c'était un Brésilien également. Voilà pour les infos. Allez, c'est le mercato dans l'after ce soir. Toutes les infos, je vous les donne dans quelques instants. Ça y est, la structure du Paris Saint-Germain se fait petit à petit, puisque Antero Henrique, le nouveau directeur sportif, a trouvé un collaborateur qui va l'épauler dans la cellule de recrutement, Joao Luis Afonso. Donc ça y est, on commence à vraiment structurer un truc qui n'existait pas. Et vaut tard que jamais, Flo. Ouais, on rappelle qu'Afonso devrait prendre la tête donc de cette cellule de recrutement, à laquelle appartiennent aujourd'hui Eric Pécou, Adrien Tarascon et Luis Ferrer. Donc voilà, en gros. Et là depuis. Et Maxwell qui va également venir renforcer le staff parisien dans un rôle qui est encore à définir. En France, toujours, Paul Bays qui visite les installations, selon l'expression consacrée, de Malaga. C'est une information de Mohamed Bouafsi. On sait qu'il a 29 ans, qu'il est en fin de contrat avec Nice, 11e de Liga, Malaga. Et on sait qu'il y a aussi le club turc de Bursaspor qui est sur lui. Mais qu'il aille à Lyon, à Marseille, qu'un gros club de Ligue 1 se positionne sur lui, quoi. C'est pas croyable. Ce qui est marrant, c'est que quand il est avant, puisqu'on va en parler dans mon avis tranché, un joueur comme ça aurait quitté l'OGC Nice et ça aurait été une catastrophe. Là, ok, ça passe. Très bien. On peut le remplacer. Il était un peu trop gourmand, Paul Bays, sans doute, au moment où il a voulu rester à Nice. Dorian Lévesque, qui était à Guingamp, rejoint le PAOK Salonique. Il est en fin de contrat à Guingamp. 3 saisons, après une saison un peu compliquée d'ailleurs, la dernière saison. C'est un latéral gauche, on le rappelle. Ouais. Deux petites infos qui concernent des jeunes qui ont été prêtés à Orléans, 2 jeunes lyonnais. On les suit parce qu'on sait qu'il y a quand même parfois quelques pépites. Maxime Darpino et Gaëtan Perrin ont été prêtés à Orléans, qui va jouer, vous le savez, en Ligue 2, qui s'est maintenu en Ligue 2. À l'étranger, on parlera de Cristiano avec Fred Hermel dans quelques instants, mais le petit feuilleton continue. Le Bayern Munich a démenti officiellement tout intérêt pour Cristiano Ronaldo, parce que suite à ces déclarations, on a commencé à l'annoncer un peu partout dans les grands clubs européens. Karl-Heinz Rummenigge écrit: nous sommes habitués à susciter d'importantes spéculations de transfert lors de chaque mercato. Normalement, nous ne commentons pas les rumeurs, mais dans ce cas précis, nous souhaitons clairement faire connaître notre position. Cette rumeur est infondée, complètement infondée, et doit être consignée comme une fantaisie. Donc voilà, les Bayern n'y rigolent pas avec communication tout à fait avec la rumeur, carré, cadré, comme si le Bayern allait mettre plus de 100 millions sur un joueur. Ça, non, mais je trouve bien par rapport à tout ce qu'on dit justement sur tout ce qui est fait avec les rumeurs d'agents, qu'un club dise nous en tout cas on joue pas à ça, et c'est pas, il y a rien à voir. Changement depuis que Willy est arrivé. Paul Pogba qui défend Donnarumma. Vous savez, Donnarumma, c'est ce gardien italien dont on dit qu'il est le successeur de Buffon et qui est annoncé dans plein de grands clubs, qui a refusé de prolonger avec l'AC Milan. Il a été surnommé par les Italiens Dollaruma parce que ils ont balancé des billets à la gueule. Ils ont balancé des faux billets. Alors, c'est marrant. C'est un public qui a une opinion. Il vaut mieux balancer des billets qu'autre chose. C'est quand même honnêtement. Alors donc pour finir, Paul Pogba, pourquoi il défend Donnarumma? Parce qu'ils ont le même agent, Mino Raiola. Parce qu'on se demandait bien pourquoi Pogba de Manchester, ex de la Juve, défendait Donnarumma du Milan AC. C'est ridicule. Alors il dit: Donnarumma sera bientôt le meilleur au monde et ne mérite que du respect pour tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Forza Gigi. Tu lis quoi, la défense de Pogba. Elle est ridicule. Pogba. Les communications de Mino Raiola, quand il n'y a pas un gros mot à toutes les fins de phrase, il n'y a vraiment pas grand chose à en tirer, quoi. Mais là c'était Pogba. C'est Pogba, directement. Non, mais il a déjà fait beaucoup pour le Milan. Je pense que c'est Mino Raiola et son avocate brésilienne qui l'ont conseillé un peu ce qu'il devait dire. Il a déjà fait beaucoup pour le Milan. Arrêtez un peu les conneries, quoi. Donc on rappelle que là, la fameuse bannière où il y a marqué Donnarumma, où on a balancé des faux billets, c'est parce qu'il y a l'équipe des moins de 21 à laquelle il appartient. Lui, il a déjà joué attention, il a déjà joué en A. Il a déjà fait des sélections en A. Mais Donnarumma ou Donnarumma, son vrai nom, évidemment. Une petite anecdote. Très vite. En France, avant que Ronaldinho signe au Paris Saint-Germain, il avait signé un pré-contrat avec le PSG. Ça avait fait un scandale terrible au Brésil parce que c'était l'époque où la loi Pelé allait passer, ce qui fait qu'un joueur en fin de contrat était gratuit pour le Paris Saint-Germain. Et le Grêmio, évidemment, ne l'entendait pas de cette oreille. Il voulait récupérer un maximum de blé. J'avais eu la chance d'assister à son dernier match avec le Grêmio à domicile et les supporters avaient mis une valise énorme qui débordait de dollars. Et sur la valise, ils avaient scotché PSG.
Ouais, pas mal. Ben voilà, c'est Il un peu avait le mis même sur principe. le terrain la valise, sur le terrain. Non mais ça dit, il faut qu'il fasse attention parce que Donnarumma, très bon gardien, annoncé comme le successeur de Buffon, mais c'est ce genre de truc qu'on commence à s'engrainer avec les supporters, ça peut avoir des conséquences. Il est persona non grata à Milan. Ouais. Alors tiens, dernière info dans cette page Mercato, c'est le FC Séville qui renonce à Stefan Jovetic, trop cher parce qu'on se rappelle qu'il était prêté à Séville. Ils lui ont cédé bonne chance, voilà, c'est ce qu'a dit le directeur sportif du club, mais nous n'avons pas le pouvoir financier de City, Barcelone, Chelsea ou le Real Madrid, a-t-il dit. Puisqu'il y a le salaire qui est élevé, mais il y a une indemnité de transfert très importante également qui est réclamée par l'Inter, qu'il avait prêté à Séville. Voilà pour les infos Mercato du jour à retrouver sur rmcsport.fr dans quelques instants. Les avis tranchés de l'after et les avis tranchés notamment des drôles de dames. À tout de suite.